Cela tout à l'heure. Alors moi j'ai choisi Pierre Pelot, sorti la semaine dernière. Je vais vous faire une confidence. Pierre Pelot a déjà publié beaucoup sous son nom, sous des pseudos. C'est un auteur né en 1945 qui vit dans l'est de la France. Il a fait des BD, il a fait beaucoup de choses. Je n'avais entendu parler mais je ne l'avais jamais lu parce que voilà. Et donc je l'ai découvert avec ce petit livre, Maria. C'est une histoire pas de chance pour moi. J'étais dans les guerres de Vendée la semaine dernière. Là, j'ai vu une jolie couverture avec des arbres et de la neige. J'ai dit, ça va me plaire. Eh ben non, c'est la guerre de 40. Bon, bah, tant pis pour moi. Nous sommes donc en pleine guerre de 40. C'est une histoire très surprenante. C'est surtout Pierre Pelot, je pense, un vrai grand écrivain parce qu'il a une écriture. C'est un maître de la narration. Vous me direz, quand on a écrit 200 livres, on commence à s'y connaître un petit peu à comment emmener le lecteur dans le suspense pour le faire durer sur un livre. Et nous sommes dans un village des Vosges, en pleine guerre. 65 personnes vont se faire enlever, torturer, fusiller pour certains, envoyer dans les camps pour d'autres par des nazis parce qu'ils étaient résistants. C'est un village qui est un peu dans la terreur dans le début du livre. D'ailleurs, seulement une trentaine reviendront des camps, donc tout le monde sait qu'il va se passer des choses graves. L'ambiance est un peu pesante. Et dans cette ambiance, on découvre Maria, figure lumineuse, une jeune femme de 26 ans, très belle, des très beaux yeux noirs. Elle est institutrice dans le village. C'est une femme très douce et on s'attache à elle tout de suite. Dès le début, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est impossible à raconter, sinon vous ne suivrez pas le suspense. Je vous fais juste le début. Et un jour, on vient la chercher à la grille de l'école pendant la récréation. Et ceux qui viennent la chercher, ce sont des maquisards, la police du maquis. Ce sont des résistants. Ce sont des résistants qui vont l'amener pour l'interroger dans une cabane tout en haut d'une forêt. Et quand ils vont ensemble, et la peur, elle a évidemment peur, tout le monde vit dans la peur dans ce village de toute façon depuis l'arrivée des nazis. Et sur la montée dans la forêt, et c'est ça le secret des grands écrivains, sur cette montée dans la forêt avec les résistants, mais on a vraiment la peur au ventre comme lecteur parce qu'on sait qu'il va se passer un truc, on le sent à chaque page, et finalement ce qui va se passer ne dure qu'une page, c'est un viol collectif fait par des résistants sur la femme d'un collabo. Comme quoi l'histoire est compliquée et complexe. Ce n'est pas l'histoire du livre et ce n'est pas un livre qui parle c'est pas un livre d'histoire, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de sa vie, mais c'est un livre qui veut tient en haleine jusqu'au bout. Et moi, je l'ai fini, mais vraiment la tête ailleurs et l'âme à fleur de peau. Je l'ai fini au milieu de la rédaction, mais j'étais complètement ailleurs quand je l'ai fini. D'ailleurs, il y a plein de suspense. Il y a un revirement très, très, très intéressant à la fin. Donc, Pierre Pelot, Maria aux éditions Héloïse d'Ormesson, il coûte 14 €. C'est une bonne maison d'édition, quand même. Ils sont des livres, ils sortent de livres très intéressants, très originaux. Et là, franchement, je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. C'est pas seulement pour les qualités littéraires du texte, mais même pour l'histoire, parce que c'est un peu une histoire par moment policière aussi. Enfin, on peut s'y retrouver, quel que soit comme type de lecteur, je pense. Voilà. Parfait. Bah, c'est bien. Je n'ai pas dit la moitié des choses. Je vous explique. J'avais non, n'expliquez pas. Vous êtes bien là. C'est très bien. Plein de belles phrases que j'avais écrites sur ma feuille que je n'ai comme d'habitude. C'est très bien. Ça nous laisse plus de temps avec Raphaël. Voilà, c'est parfait. C'est très bien. Merci.